Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, on va jaser de minimalisme et plus précisément des habitudes minimalistes que je fais et qui ont vraiment changé ma vie pour le mieux. Il y a environ 3 à 4 ans de ça, j'ai décidé d'entamer un processus minimaliste, donc vraiment de me recentrer sur l'essentiel, de me débarrasser du superflu qu'il y avait dans ma vie pour simplifier mon quotidien, simplifier ma vie. Et il y a plein de belles habitudes que justement je fais aujourd'hui grâce à ça. Je vous dirais vraiment que c'est toutes des habitudes là, qui ont un effet positif dans ma vie. Puis parfois, c'est vraiment des habitudes qui sont super simples, mais qui au final vont vraiment changer la relation que j'ai avec les objets ou avec les activités. C'est toutes des habitudes que vous pouvez vous aussi incorporer dans votre quotidien puis qui vont faire une belle différence. La première habitude, c'est de toujours terminer mes contenants, mes pots avant d'en commencer un autre. Avant, là, je vous dirais que j'allais souvent au Bath & Body Works, puis j'achetais comme beaucoup de crème, beaucoup de bougies, j'achetais toutes sortes de choses dans les magasins comme ça. Et finalement, je me ramassais avec plusieurs exemplaires d'un même produit. Et au bout du compte, ça s'accumulait, puis des fois même, j'en jetais parce que c'était plus bon. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, avant d'acheter un produit ou avant d'en commencer un nouveau, je vais toujours m'assurer de terminer celui d'avant. Comme ça, je m'assure de ne pas encombrer mon espace avec plein de pots de toutes sortes d'affaires. C'est aussi plus économique parce que j'évite de faire des réserves. Puis honnêtement, je vous dirais que les réserves maintenant, ça m'angoisse un peu. J'aime pas ça quand j'ai plein de pots de plein d'affaires. Je préfère vraiment avoir l'essentiel puis aller chercher au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Je trouve aussi que c'est vraiment une belle façon à la fois de pas s'encombrer, mais d'apprécier ce qu'on a présentement puis de vraiment prendre le temps d'utiliser un produit, de l'apprécier ou pas, avant d'en utiliser un autre. Ensuite, une autre habitude que j'ai prise et qui, selon moi, est super positive, c'est en fait de réduire les espaces de stockage. Je ne sais pas si c'est un processus mental, mais j'ai l'impression que souvent, quand on a des tiroirs, des meubles ou des contenants vides, on va chercher inconsciemment à les remplir. Par exemple, moi, j'ai observé que quand j'avais des commodes à vêtements, bien souvent, mes commodes finissaient pleines, alors que là, maintenant, je n'ai plus de commodes à vêtements. J'ai seulement ma garde-robe et comme 2 ou 3 petits paniers par terre. Fait que ça fait en sorte que j'ai comme, si j'ai pas d'espace, en fait, pour stocker les choses, ben je vais pas en accumuler. Donc, pour moi, c'est une façon, justement, de pas m'encombrer de choses inutiles en ayant, c'est ça, moins d'espace ou stocker tous les items que je pourrais acheter, finalement. Une autre habitude que j'ai prise, puis ça s'est quand même fait assez récemment, je vous dirais peut-être l'année dernière, c'est que maintenant, au lieu d'avoir une grosse sacoche, tu sais, un bon gros sac à main, j'ai seulement une petite sacoche tout petite avec un mini portefeuille à l'intérieur, ce qui me permet vraiment de juste garder l'essentiel dans mon sac à main. Puis ça fait en sorte aussi que j'ai tout le temps un petit sac qui est léger, que je peux apporter n'importe où, qui va pas m'encombrer. Parce qu'on va se le dire, souvent, dans les sacoches, c'est là que se ramassent toutes sortes d'items variés. On va avoir une panoplie de factures, on va avoir du maquillage, on va avoir toutes sortes de petits gadgets qui se ramassent là, on sait pas trop comment. Donc moi, je trouve que d'avoir une plus petite sacoche, ça fait en sorte qu'on accumule moins d'objets à l'intérieur. On a seulement un sac qui contient juste le nécessaire, donc c'est vraiment parfait. Parce qu'avant, j'avais l'habitude d'acheter des grosses sacoches au Aldo là, qui pouvaient rentrer comme tous mes livres d'école, puis tellement d'objets, c'était l'enfer. Une autre habitude minimaliste que je fais depuis plusieurs années, c'est de noter au fur et à mesure des idées de cadeaux dans mon cellulaire. Avant, je pense que j'avais plus l'habitude d'y aller avec le feeling. Donc, quand on approchait de ma fête ou de Noël, ben là, je regardais dans les magazines, je m'inspirais puis je me créais des besoins. Tandis que maintenant, j'ai toujours une liste avec des items qui me viennent à l'esprit de temps à autre. Je vais les inscrire puis comme ça, quand des membres de ma famille ou mon chum ou peu importe, quand quelqu'un me demande des idées de cadeaux, ben là, je sais que j'ai des items que ça fait longtemps que je veux puis que des items auxquels j'ai réfléchi, fait que je me ramasse pas avec des cossins inutiles. Fait que vraiment de faire une liste comme ça quand on a des idées qui nous viennent en tête, je pense que c'est vraiment un bon moyen aussi de peut-être diminuer le stress qui vient avec tous les cadeaux des fêtes puis de s'assurer qu'on a des choses qui sont utiles pour nous. Ensuite de ça, une autre habitude qui a complètement révolutionné la manière dont je consomme des livres, c'est de louer
tous mes livres ou presque à la bibliothèque. Quand j'étais jeune, j'allais vraiment beaucoup à la bibliothèque, puis il y a eu une période dans ma vie au cégep où, je sais pas pour quelle raison, mais j'ai commencé à acheter tous mes livres, surtout des exemplaires qui étaient usagés, mais quand même, j'achetais vraiment plus de livres, puis mon but, c'était d'avoir comme une grosse bibliothèque de livres. Et là, quand j'ai décidé de devenir minimaliste, bien évidemment, je me suis rendu compte que ça faisait pas vraiment de sens avec mon mode de vie parce que je voulais pas m'encombrer d'objets inutiles. Alors, je suis revenue à la bonne vieille méthode des bibliothèques, puis sincèrement, je pourrais absolument pas lire tous les livres que je lis présentement si c'était pas de la bibliothèque. On peut lire tellement de livres, faut juste parfois être un petit peu patient parce que c'est sûr qu'il y a des files d'attente pour certains livres qui sont plus populaires, mais je trouve que ça en vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, les livres que je possède, c'est vraiment plus des livres qui sont style encyclopédie ou documentaire, donc des livres que je vais pouvoir reconsulter comme des livres de recettes. Une autre habitude minimaliste qui a vraiment changé ma vie pour le mieux, c'est de me faire un budget et de vraiment dépenser dans qu'est-ce qui m'apporte du bonheur au quotidien. J'ai toujours été une personne qui était super économe, j'ai toujours fait attention à mon argent, puis ça, là, c'est vraiment depuis que je suis toute petite, mais j'avais pas nécessairement de budget, puis je gardais pas non plus de traces de qu'est-ce que j'achetais et tout ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai changé depuis les dernières années, c'est que maintenant, je me fais un budget, puis je garde des traces de tous les achats que je fais. Donc de cette façon-là, c'est vraiment une manière de voir si je suis capable de respecter mes objectifs financiers. Puis aussi, c'est assez confrontant de voir tout ce qu'on achète. Ça nous permet de voir s'il y a des écarts entre ce qu'on veut vraiment, où est-ce qu'on veut investir notre argent, puis où est-ce qu'on l'investit vraiment, tu sais, ce dans quoi on dépense. Donc, c'est une bonne façon de se remettre sur le droit chemin ou une bonne façon aussi de traquer nos objectifs puis de voir si on les a atteints ou non. Si jamais vous voulez avoir plus de conseils sur comment gérer votre budget de façon minimaliste, je vous invite à écouter cette vidéo-ci dans laquelle je vous parle absolument de tous mes trucs pour le faire. Une autre belle habitude minimaliste que je fais maintenant, c'est que j'utilise les cartes cadeaux que je reçois en cadeau pour des items qui sont utiles ou que j'aurais eu besoin. Donc généralement, au lieu de comme me laisser séduire dans un magasin par des items qui ne sont pas essentiels et que je n'aurais pas de besoin, j'utilise les cartes cadeaux que je reçois vraiment pour acheter des choses que je savais que je voulais déjà acheter ou quelque chose que j'anticipais pas nécessairement d'acheter bientôt parce que j'avais pas les moyens, mais que là, je vais être capable de le faire. Souvent, ce que je fais, c'est que je regarde en ligne sur le site en question où j'ai reçu une carte cadeau avant de me déplacer en magasin. Puis comme ça, je sais un petit peu quel thème que je cible et que j'aimerais acheter une fois rendu là. C'est de l'économie de temps, ça aussi, mes amis. Pas juste d'argent. Une autre habitude que j'ai vraiment développée depuis les dernières années, c'est d'inclure davantage la nature dans mon quotidien. Puis ça, c'est vraiment là, sous diverses formes. Par exemple, j'aime beaucoup aller cueillir des plantes médicinales que je vais utiliser ensuite dans des tisanes, dans des petits baumes avec différentes vertus. J'aime aussi vraiment ça, faire plein d'activités de plein air comme aller faire du ski de fond. Ça, c'est genre ma découverte de l'hiver 2021. Je trippe sur le ski de fond. Ensuite, aller découvrir des nouveaux sentiers à l'extérieur, juste aller prendre une sandwich sur le bord d'une chute. C'est vraiment des activités qui me font extrêmement du bien puis qui me permettent vraiment de me recentrer sur l'essentiel puis sur la simplicité. Aussi, ce que j'aime faire, puis ça, c'est pendant le temps des fêtes, mais aussi pendant l'année en général, c'est d'aller cueillir des choses à l'extérieur pour faire des décorations, comme par exemple un beau bouquet de fleurs séchées ou une belle branche. Puis pendant le temps de Noël, justement, j'aime beaucoup concevoir mes décorations à partir de tout plein de petits trésors que je vais trouver dans la nature. Une autre habitude minimaliste qui a changé ma vie pour le mieux, c'est de faire du désencombrement toujours continuellement. Donc avant, souvent, je faisais des gros ménages quand là, c'était vraiment encombré. Mais maintenant, je fais tout le temps comme des petits désencombrements un peu tout le temps. Des fois 15 minutes dans une journée, des fois au changement de saison. Vraiment des petits désencombrements un peu tout le temps. Puis comme ça me permet vraiment de garder une balance, de pas m'encombrer inutilement, puis de pas devoir faire non plus de grosses séances de désencombrement comme j'ai fait au début de mon processus minimaliste. Donc je pense que c'est une belle façon vraiment de garder une balance dans tout ça. Ensuite, j'essaie vraiment d'utiliser ce que j'ai en premier avant d'acquérir des nouveaux objets. Un bon exemple de ça serait la semaine passée, j'ai fait mes semis. Ça commence à pousser puis je capote. Mais bref, pour faire mes semis, j'ai utilisé davantage ce que j'avais chez moi dans mon bac de récupération, comme un carton d'œufs. J'ai utilisé aussi des contenants en plastique, puis différentes choses en fait que j'avais sous la main. Souvent, autour de nous, il y a déjà des objets dans notre quotidien qui peuvent répondre à nos besoins. Mais ce qui arrive, c'est qu'on est tellement dans nos affaires tout le temps que
que parfois on les voit plus, on est comme aveuglé, puis on a l'impression qu'il faut absolument qu'on se procure un nouvel item, mais au final, justement, d'utiliser ce qu'on a sous la main, ça nous permet non seulement de ne pas acquérir un nouvel item, mais aussi de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a déjà. Donc vraiment, ça, je trouve que c'est un bon truc de toujours regarder avant qu'est-ce qu'on a chez nous avant d'acquérir un nouvel objet. Ensuite, un autre truc que j'ai développé encore plus depuis les dernières années, c'est vraiment d'apprécier davantage tous les petits plaisirs de la vie. Tu sais, les petites choses banales, mais qui, en fin de compte, rendent notre vie vraiment belle, qui nous permettent d'être reconnaissants, puis qui apportent aussi beaucoup de simplicité dans notre quotidien. Je vous donne quelques exemples. Tu sais, ça peut être comme aller prendre une marche, puis prendre le temps de vraiment sentir le vent sur notre peau. Ça peut être un petit 5 minutes de pleine conscience où est-ce qu'on fait juste être dans le moment présent puis se concentrer vraiment sur notre respiration, les sons autour de nous, les textures qui abrient notre corps. Ça peut être aussi quand je prends mon thé, j'aime vraiment ça prendre mon petit thé puis tu sais, prendre le temps d'apprécier ce moment-là, prendre le temps de lire, prendre le temps de regarder aussi le ciel, les paysages puis de vraiment apprécier ça. Donc c'est tous des petits bonheurs de la vie, je trouve que ça vaut la peine de se rendre compte, d'être reconnaissant puis quand on se met à voir ces bonheurs-là, ben après ça, il y en a tellement d'autres qui apparaissent. On dirait que c'est vraiment la loi de l'attraction en fait. On attire de plus en plus ces petits moments-là, puis on est de plus en plus reconnaissant. Ensuite, une autre habitude minimaliste que j'ai changée depuis les dernières années, c'est de prendre mon bain avec ce que j'ai ou de me fabriquer des petits soins. Donc avant, un peu comme avec le Bath & Body Works, j'aimais vraiment ça, m'acheter des bombes de bain, du sel de bain, toutes sortes d'affaires vraiment parfumées que je mettais dans mon bain. Mais c'est quand même des produits naturels, là, mais quand même. Maintenant, souvent, je veux vraiment y aller de façon simple, c'est-à-dire que j'achète des sels de bain en vrac, puis je vais mettre une bonne huile végétale avec des huiles essentielles, un peu de poudre d'avoine, puis je vais mettre ça dans mon bain. Et sincèrement, j'apprécie tellement ce soin-là. C'est presque ça que je fais à toutes les fois que je prends un bain. Puis je trouve que c'est vraiment un petit soin qui est simple comparativement à ce que je faisais avant. Puis là aussi, maintenant, si j'ai envie d'une bombe de bain ou quelque chose comme ça, ben la plupart du temps, je vais le faire moi-même. Alors ça m'évite d'aller acquérir ces nouvelles choses-là. Et finalement, la dernière habitude que je veux partager avec vous, c'est que maintenant, quand j'achète quelque chose, je m'assure vraiment tout le temps d'acquérir l'option qui est, selon mon budget, le plus de qualité, qui est la plus durable aussi. Fait que c'est vraiment une façon d'éviter les frustrations parce que sincèrement, il n'y a rien de plus frustrant que d'acheter quelque chose et une semaine après, un mois après ou juste vraiment pas de temps après qu'on l'ait acheté, ben l'item en question se brise. C'est vraiment quelque chose de frustrant. Puis là, il faut faire des procédures pour un remboursement, pour une garantie, peu importe. Comme ça, je m'évite cette frustration-là. Puis aussi, ben généralement, mes objets vont durer pendant plusieurs années. Fait que c'est non seulement plus écologique, mais plus économique. Et voilà tout le monde, c'était tout pour les petites habitudes qui ont changé dans mon quotidien depuis que j'applique les principes du minimalisme. Sincèrement, il y a probablement plein d'autres habitudes que je fais, mais que je ne pense pas présentement. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que le minimalisme a changé pour vous en termes d'habitudes. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous ne faisiez pas avant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker, puis à partager cette vidéo avec d'autres personnes. Honnêtement, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Puis ça permet aussi à d'autres personnes de voir cette vidéo-là et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!